Si t'es photographe, que t'as du mal à vendre, t'as du mal à parler de tes tarifs, tu sens un blocage à ce niveau-là, ou que t'as déjà fini un shooting sans être payé, cette vidéo va te mettre une claque. Mais t'inquiète pas, une bonne claque. Parce que le problème, c'est ni ton talent ni tes photos, mais c'est juste que finalement, tu sais pas vendre. Et c'est un problème qui bloque une grande partie des photographes parce qu'on est des artistes, mais personne ne nous a réellement appris à vendre un jour dans notre vie. Déjà, pour commencer, si t'es photographe, et que tu as envie justement de progresser dans cette passion et de t'épanouir dans ta passion, abonne-toi maintenant parce que toutes les semaines, je te poste 3 vidéos pour t'aider justement à t'épanouir dans ta passion et à générer des premiers revenus avec ta passion. Donc, le constat que j'ai envie de faire avec toi maintenant, c'est que 90% des photographes, et même des photographes d'ailleurs qui vivent de leurs photos, ne savent pas vendre. On voit énormément de photographes qui passent toutes leurs stories sur Instagram à se justifier, à justifier leurs tarifs, qui mettent leurs tarifs en story et qui essaient de convertir les clients en échangeant juste 40 messages de la première prise de contact jusqu'au fait de réserver une date. Et parfois, ils ont des annulations de dernière minute. Parfois, tu vas au shooting et le client n'est même pas présent au shooting et il annule sans même te prévenir. Parfois, tu fais tout ton shooting, tu retouches les photos, tu livres et après, tu espères qu'on te paie parce que tu n'as pas encore collecté le moindre euro. Et tout ça, en fait, tout ce contexte, c'est littéralement catastrophique, en fait. C'est-à-dire que tu passes ta vie soit à te justifier, soit à espérer qu'on te paye, soit à espérer que quelqu'un signe avec toi. Mais au final, tu vis dans le peut-être, et dans le peut-être, en fait, il n'y a rien de bon. Dans la vente, en fait, il faut comprendre qu'il faut toujours avoir des oui ou des non. Et pour obtenir des oui ou des non, et surtout se sécuriser en n'ayant jamais des annulations de dernière minute, en n'espérant pas d'être payé une fois qu'on a livré les photos. En fait, il faut suivre ce qu'on appelle un process de vente. C'est des étapes claires qui vont, premièrement, de ton côté, te protéger pour pas que tu te fasses arnaquer, pour pas que tu te fasses rouler par des clients, mais qui vont aussi te permettre de mieux convertir. Parce qu'il y a des processus beaucoup plus optimisés que ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire mettre tes tarifs publiquement en story et essayer de convertir les gens par message en leur disant toutes les infos par message et en attendant des réponses souvent plusieurs heures en ayant des messages justement interposés de plusieurs heures d'affilée à essayer de négocier pour une prestation. Et vraiment, tant que tu n'auras pas un vrai processus comme celui que je vais te présenter après, bah, tu vas continuer vraiment à vivre dans cette frustration d'avoir des impayés, de vivre dans l'incertitude, d'attendre et des clients qui te promettent de te payer mais qui au final mettent des semaines à te payer. Aujourd'hui, je vais vraiment t'expliquer ce que les pros font différemment. Et pour ça, on va passer sur l'ordi. Donc aujourd'hui, ce que je vais te présenter s'appelle un process en R1, R2, puis signature. Donc, pour comprendre déjà d'où vient le prospect, dans ces cas-là, le prospect peut venir de plusieurs sources. Il peut venir du bouche à oreille, donc on t'a donné son numéro, on t'a parlé de cette personne, ou cette personne t'a contacté parce qu'on t'avait recommandé, etc. Il peut venir d'Instagram, donc par la création de contenu, ou par une prospection. Et en tout cas, là, le but, ça veut dire que tu as quelqu'un qui a considéré que tu étais photographe, avec qui tu as pu discuter, et à qui tu as très rapidement, et j'insiste sur le très rapidement, proposé un appel. En gros, tu commences quelques messages, et au bout de quelques messages où tu vois que c'est quelqu'un de qualifié qui pourrait possiblement être intéressé par le fait de bosser avec toi, tu lui dis, écoute, franchement, mon but, moi, ça va être de te proposer quelque chose de personnalisé et de vraiment comprendre ce dont tu as besoin. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on passe par un petit appel dans les prochains jours de 10-15 minutes pour vraiment comprendre là où t'en es. Et cet appel, c'est un appel qu'on appelle l'appel de R1. Et en gros, le R1, c'est vraiment un but de premier contact et de diagnostic. Donc, tu vas essayer de comprendre les besoins de ton client, d'identifier son ou ses problèmes que toi, tu vas être capable de régler. Bien sûr, tu vas pas lui demander des problèmes au hasard dans son business ou dans sa vie. Mais le but, c'est vraiment de trouver des choses que toi, tu es capable de régler par rapport à sa situation. Si c'est un business, par exemple, peut-être qu'il gagne pas assez d'argent. Ah, pourquoi tu gagnes pas assez d'argent? Est-ce que tu manques de prospects? Pourquoi tu manques de prospects? Parce que ta communication sur les réseaux est pas optimale. Bon, au final, toi, tu peux régler son problème d'argent avec tes photos parce que, justement,
sa communication n'est pas optimale et de fil en aiguille, c'est ça qui provoque son manque d'argent. En fait, il faut que tu arrives à trouver les gros problèmes dans la vie des gens, donc identifier son ou ses problèmes, les gros problèmes, et que vraiment tu arrives à trouver en fait des implications qui pourraient être réglées par tes photos ou par ton travail globalement, parce que tu peux prendre des photos, mais tu peux aussi le coacher sur certains points. Si par exemple il a un problème dans la communication sur les réseaux sociaux, tu peux apprendre comment gérer la communication sur les réseaux sociaux dans ta niche. Par exemple, si tu es dans la niche, je sais pas, du sport, tu apprends la communication sur les réseaux sociaux pour les clubs de sport. Et du coup, ça va te permettre en fait d'aller lui proposer des photos qui vont justement améliorer sa communication sur les réseaux. Et en plus, tu lui proposes du coaching qui va lui permettre d'utiliser tes photos pour aller chercher plus d'adhérents, pour aller chercher plus de visibilité sur les réseaux. Et du coup, tu te places vraiment en solution. Et du coup, le but du R1, ça va être d'écouter plus que tu ne parles. Donc en gros, toi, tu vas guider la discussion. Il y a tous mes scripts qui sont disponibles dans l'accompagnement Pixel Pro. Donc tous mes scripts de R1, de R2, etc. Ou même de discussions sur Instagram qui sont disponibles dans l'accompagnement Pixel Pro. Et en gros, le but, c'est vraiment d'écouter plus que tu ne parles, de montrer que tu comprends. C'est-à-dire que dès que quelqu'un t'expose une situation, un problème ou quoi que ce soit, tu reformules, tu réutilises ses mots, tu réutilises son vocabulaire pour montrer que tu comprends. Et en fait, le but du R1, la plupart du temps, dans 90% des temps, dans 90% des cas, ça va être de surprendre. En gros, tu es là, tu comprends son problème et à la fin, la personne va s'attendre à que tu fasses des offres et que tu lui proposes en fait de sortir la carte bancaire. Et là, 90% des cas, à la fin du R1, tu vas dire « Ok, bah écoute, franchement, j'ai beaucoup mieux compris ta situation et là où je pourrais t'aider. » Du coup, ce que je te propose, c'est que je te propose des offres pour justement pouvoir répondre au mieux à tes attentes et pour pouvoir t'aider au mieux. Et je pourrais te les présenter lors d'un deuxième appel qu'on se fixe dans quelques jours, où le but, ce sera de choisir ensemble sur quelle offre on part et comment est-ce que je vais pouvoir t'aider au mieux. Et du coup, là, tu vas vraiment beaucoup surprendre le prospect parce qu'il s'attendait à ce que tu lui proposes de sortir la carte directement. Et toi, tu montres vraiment que tu es là pour diagnostiquer et que tu es là que aidant. En fait, tu es vraiment là pour l'aider et tu n'es pas là pour lui soutirer des sous. Après, je te dis que c'est valable dans 90% des cas. Parce qu'il y a 10% des cas, si c'est par exemple un particulier pour un shooting très peu cher, où il y a très peu d'implication et où tu sens que la personne est super chaude de bosser avec toi, là, tu pourras proposer dès la fin du R1 de signer quelque chose, parce que ce serait une perte de temps d'aller faire un R2, surtout si tu as déjà des offres qui sont prêtes, etc. Faire un R2, ce serait pas utile. Du coup, là, tu proposes un R2 dans 90% des cas. Et le R2, ça va être la présentation des offres et le closing. Donc, il faut arriver préparé avec une à plusieurs offres claires. Donc, tu peux arriver avec une à 3 offres qui seront faites pour le prospect, ou en tout cas qui auront l'air d'être faites pour le prospect. Et le but, ça va être de reprendre le diagnostic, donc de rappeler les points de douleur, de rappeler les problèmes qu'on veut régler et là où tu peux t'intégrer. Et du coup, tu présentes ton concept, donc tes points, vraiment tes leviers de valeur, donc sur quel point tu vas apporter de la valeur et pourquoi ça apporte de la valeur à ton prospect, et ton plan d'action. Donc du coup, ce qu'on va faire, ça va être un appel de préparation sur le shooting. On va préparer ton mood board et le plan d'action du shooting. Ensuite, on va faire un shooting de 3 heures avec 50 photos livrées et une vidéo Instagram réelle. Enfin, en gros, le but, c'est vraiment de présenter ton concept et ton plan et de bien expliquer toute la valeur dont je viens de te parler et d'expliquer aussi les bénéfices qui vont arriver dans la vie de ton prospect. Et une fois que tu as vraiment expliqué tous les bénéfices et que le prospect, en fait, voit la valeur à une certaine hauteur, donc tu as vraiment réussi à construire la valeur perçue pour ton prospect, là, c'est le moment où tu vas pouvoir présenter des tarifs. Parce que si tu présentes des tarifs en story à la une, comme 90% des photographes qui ne savent pas vendre, tu vas mettre un tarif avant de présenter la valeur. Donc, je sais pas, il y a au moins 90% des gens, 98% des gens qui, quand ils voient un tarif, vont juste se dire « Ah, c'est trop cher pour des photos ». Alors qu'au final, ils ne voient pas toute la valeur qu'il y a derrière le shooting. Donc, le but, c'est de construire la valeur perçue
Donc en gros, tu expliques ce que ça va lui apporter, etc. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir placer un tarif. Et déjà, le tarif sera forcément plus élevé que si tu l'avais mis en story à la une, parce que là, tu es en direct avec la personne et tu as déjà montré la valeur, donc ça va être beaucoup plus facile de vendre. Et surtout, le tarif va beaucoup moins choquer du côté du prospect, parce que tu as tellement montré de valeur que la plupart du temps, en fait, il va trouver que c'est pas cher et il aura limite l'impression de t'arnaquer. Parce que si tu fais gagner, par exemple, 10 000 euros à une entreprise et que tu lui proposes le shooting à 1 000 euros, bah, la personne, elle aura l'impression de faire un bénéfice de 9 000 euros. Donc au final, elle se dit, mais attends, je l'arnaque, pourquoi il fait pas ça à 4 000 euros? Alors que si tu avais proposé le même shooting en story à la une, mais avant d'avoir diagnostiqué, etc., bah, la personne, même si ça avait été 500 euros, elle se serait dit, c'est beaucoup trop cher pour des simples photos. Parce qu'on n'aurait pas vu la valeur qu'il y a derrière. Et du coup, tu sais ce que ce prospect aurait fait? Il serait allé bosser avec un photographe débutant qui propose des shootings à 100 euros. Et au final, le photographe lui aurait pas apporté autant de valeur que toi, parce que toi, tu connais ta niche, tu sais quel problème régler. Et le prospect, il aurait été sûrement mécontent et il aurait eu encore moins d'estime pour les photographes. Donc peut-être que la prochaine fois, il aurait bossé avec un photographe à 50 euros. Alors que si toi, tu prends la responsabilité de te lancer dans un process de vente, au final, tu vas pouvoir permettre à des gens de comprendre la valeur des photographes, de comprendre ce qu'on est capable d'apporter dans un business, dans une vie. Et du coup, tu vas pouvoir augmenter un peu la valeur perçue du métier en aidant vraiment les gens. Donc vraiment, en appel R2, il faut que tu ne balances pas un prix, mais que tu présentes une vision et que tu associes un prix à cette vision. Donc c'est pas du tout la même chose. Ensuite, à la fin du R2, le but c'est d'avoir une validation ou un paiement. Le R2, ça va pas être qu'une présentation. Le R2, ça va être un moment où tu vas devoir fermer le deal. Parce que on appelle ça closer en anglais. Parce que même si la personne, pendant l'appel, elle va comprendre la valeur, elle va valider tes offres et vraiment valider ta vision, en fait, si tu fermes l'appel sans avoir closé le deal et que tu laisses, je sais pas, 2 semaines s'écouler, la personne, il y a énormément de chances pour qu'elle ait eu des peurs, des doutes et qu'elle t'ait comparé avec des photographes débutants, justement, ou des photographes qui sont pas dans ta niche. Et du coup, peut-être que avec les peurs et les doutes, elle serait partie bosser avec un photographe à 100 euros, comme ce que je viens de te dire, justement parce qu'il y a des peurs et des doutes qui sont mis entre toi et le prospect. Et du coup, il se dit, ah, peut-être que c'est pas rentable, peut-être qu'il prend des simples photos, et du coup, je peux bosser avec un photographe moins cher. Et au final, la personne n'aura pas ce qu'elle veut, toi, tu n'auras pas ce que tu veux, donc personne n'est content. Donc le but de la fin d'un appel R2, c'est de valider. Donc, dans des cas assez rares, tu pourras juste demander une validation orale où la personne s'engage, vraiment engage entre guillemets son honneur à valider. Ça, c'est vraiment dans des cas où la personne n'a vraiment pas la prise de décision. Mais sinon, quand c'est un particulier et que il a son argent, il a sa prise de décision, sa capacité de décision, le but, ça va être de collecter un acompte de 30 à 50% du tarif total du shooting à la fin du R2. Et cet acompte, tu le dis juste par le fait de bloquer la date. Tu dis, bon, écoute, c'est parfait, on part sur cette offre-là. Du coup, en termes de date, autour du 4 octobre, ça tirait. Ok, parfait. Écoute, moi, de mon côté, je vais juste devoir bloquer ta date et la réserver. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est que je collecte un acompte de 30% du shooting ou 50%, comme tu veux, à la fin de l'appel. Comme ça, je bloque ta date et on part ensemble. Et du coup, la personne, elle aura pas beaucoup de barrières à t'envoyer 30 à 50% du shooting. Et si c'est chaud financièrement, tu peux dire, bon, exceptionnellement, je peux faire 10% parce que c'est toi. Mais en gros, le but, c'est d'avoir un engagement financier. Parce que là, la personne ne va plus pouvoir annuler le shooting en dernier moment, ou ne pas se présenter, ou faire des galères, etc. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un s'est engagé financièrement, c'est très rare que quelqu'un annule, parce que la personne, elle n'est pas là pour te faire des dons. T'es photographe, t'es pas une ONG. Si la personne fait des dons, elle va peut-être les faire à Médecins Sans Frontières, tu vois. Mais un photographe, c'est pas worth du tout. Et dans le cas 2, si c'est un pro, une institution qui n'a pas la capacité de payer tout de suite, donc si par exemple c'est une grosse entreprise où toi tu parles avec le responsable de la com, mais le responsable de la com va devoir
balancer le devis au responsable de la compta pour t'envoyer les sous. Mais en gros, toi, tu vas devoir juste valider le devis, le faire signer, et si possible, faire payer un acompte, mais c'est rare. Mais sinon, en gros, tu fais signer un devis, tu demandes vraiment à la personne de s'engager oralement, tu lui dis, bon, maintenant qu'on a signé le devis, c'est vraiment qu'on part ensemble, donc je bloque cette date-là, on est OK. Comme ça, vraiment, tu as ta protection de ton côté. Mais dans tous les cas, si tu es passé par vraiment un processus R1, R2 et que tu as été très humain, rien que le fait de te mettre d'accord avec la personne et de vraiment mettre entre guillemets son honneur en jeu, ça va pouvoir te permettre d'augmenter énormément tes taux de conversion en fin de R2 au moment de validation et du paiement. D'ailleurs, si tu en es là dans cette vidéo, c'est très sûrement que tu as vraiment envie d'aller générer des revenus avec ta passion et que pour le moment, tu es un peu dans le flou, tu n'as pas trop de plans. Et j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Capture, qui me permet d'apporter des résultats tous les mois à mes élèves qui vont générer des centaines d'euros par mois avec leur passion à côté d'un job ou à côté de leurs études. C'est une méthode qui s'appelle du coup la méthode Capture. Et j'ai tourné une vidéo spécialement pour t'expliquer justement comment fonctionne la méthode Capture, step by step, et comment tu vas pouvoir l'implémenter dans ta vie. Donc c'est une vidéo qui est au premier lien qui est dans la description. Elle est 100% gratuite. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Et je t'invite vraiment à aller la regarder parce que ça peut littéralement tout changer dans ta carrière de photographe. Sur ça, on continue. Donc maintenant que tu connais un peu le processus global et toutes les étapes qui vont faire un process de vente fluide et qui convertit avec un client, ce que je dois vraiment te dire, c'est que tout ça doit se faire le plus vite possible. Donc plus tu auras de prospects, plus tu auras de clients, plus tu auras de boulot, moins ça pourra se faire vite, à part si tu te délègues à une équipe de vente et de commerciaux. Mais pour le moment, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as encore pas mal de temps. Et le but dans ce process prise de contact R1, R2, ça va être de compresser le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu utilises le timing à ton avantage et les émotions à ton avantage. Quand une personne va rentrer en contact avec toi, pour pourquoi pas parler d'un shooting ou quoi, c'est quelque chose d'inhabituel pour elle. Et pourquoi elle le fait? C'est parce que d'un coup, elle a un pic émotionnel de se dire « J'ai besoin de photos, j'aimerais avoir des photos, j'en ai besoin dans mon business. » Et déjà, ce pic émotionnel, on va dire au niveau 1, c'est super important de le convertir en R1 rapidement. Parce que si la personne a justement cette hype qui redescend, c'est possible qu'elle ne réserve jamais un R1. Donc, très rapidement, il faut répondre au message. Faut être vif, genre faut répondre, je sais pas, dans l'heure ou dans l'après-midi, grand maximum. Et faut vite booker un R1. Et le R1, faut pas le booker dans 3 semaines. Faut essayer de le booker dans les 3 jours qui suivent la réservation. Ensuite, pendant le R1, si tu sens que la personne est encore dans un pic émotionnel, qu'elle a vraiment envie de bosser et que c'est le moment de signer, tu peux la signer à la fin du R1. Comme je t'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ça dépend de certaines conditions. Mais si jamais tu dois passer en R2, pareil. À partir du moment de la fin du R1, il faut que les R2 ils soient grand maximum une semaine après. Mais une semaine, c'est déjà un peu long. Le mieux, ce serait que ça soit 3-4 jours après le R1. Et pareil, en gros, le but, ça va être de garder la hype du R1, que la personne soit encore avec toutes les douleurs, tous les problèmes qu'elle a en tête, pour que le R2 vienne comme quelque chose d'assez salvateur, comme une solution en fait. Parce que le but, c'est vraiment de rester dans le flow de la relation avec la personne et dans le flow de la conscience de cette personne, en gros de la conscience que cette personne a de ses problèmes. Parce que tu vas jamais vendre avec des décisions rationnelles ou tu vas vendre 5% du temps avec des décisions rationnelles parce que une grande majorité des gens ne vont jamais prendre de risques ou de gros engagements financiers rationnellement. C'est pas quelque chose auquel on est habitué en France. Moi, par exemple, je sais que j'ai l'habitude de prendre des gros risques financiers rationnellement, mais c'est rare en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, parce qu'en France, on n'est pas du tout éduqué à faire ça. Donc vraiment, ce qui va te permettre de vendre, ça va être la connexion émotionnelle et la conscience de ton prospect. Donc normalement, si tu as suivi cette vidéo de A à Z, tu comprends que vendre, c'est pas de la manipulation. C'est plutôt de la persuasion et surtout le fait de régler les problèmes des gens. En gros, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu comprennes que ta mission, ça va être de bien appliquer ce process et d'être vraiment rigoureux dans ce process. Parce que je sais que ça fait mal, que c'est vraiment dur en tant que photographe d'être un peu agressif dans la vente, de vendre au téléphone,
de proposer des appels, d'essayer de proposer un tarif, etc. Mais en fait, quand tu es dans un processus qui est sain, comme ça, où en fait tu identifies des problèmes et tu viens les régler, faut que tu comprennes que ce serait vraiment de ta faute si cette personne ne règle pas ses problèmes. Parce qu'une fois qu'elle t'a exposé ses problèmes en appel, c'est sûrement qu'elle attend que tu les règles. Donc vraiment, c'est ta mission d'aller appliquer le processus de vente au mieux et d'aller convertir en shooting. Et une fois que tu seras en shooting, ça sera ta mission de délivrer au mieux ton travail et de vraiment régler au mieux les problèmes des gens pour déjà que tu aies une bonne réputation, mais surtout pour que les gens ne s'engagent pas dans le vide, quoi. Le but, c'est d'apporter des résultats et d'avoir des gens qui sont satisfaits par notre boulot. Moi, par exemple, mes clients, ils cumulent plus de 4 millions d'abonnés, ils font 700 000 euros de chiffre d'affaires annuel en tout, si on cumule, bientôt 1 million. Ils ont énormément d'expositions sur les posts Instagram que je leur prends. Et ça, c'est quelque chose qui me rend vraiment fier au quotidien. Et c'est quelque chose qui, enfin là, je suis presque ému rien que de le dire parce que à la base, j'étais juste un photographe qui avait un petit appareil photo dans des skateparks. Je prenais des photos vite fait de mes potes dans la rue. Mais j'aurais jamais pensé que, avec cette passion, je pourrais apporter autant de résultats dans la vie des gens. Et je pourrais, en fait, juste transformer la vie, le business des gens et juste transformer le destin d'autres personnes avec un appareil photo. Donc vraiment, c'est ta mission de convertir les prospects en clients et de changer leur vie. Genre vraiment, il faut que tu changes leur vie. Maintenant, si tu veux passer à la vitesse supérieure, comme je te l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, il y a une vidéo qui t'explique toute ma méthode étape par étape pour devenir photographe pro dans les prochains mois, pour passer tous tes blocages dans la vente et surtout pour savoir à qui vendre, comment communiquer de la valeur et comment vendre sans aucun effort. Et si jamais tu as aimé cette vidéo et si jamais tu sens qu'elle t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à liker pour me remercier, à t'abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos qui parleront toujours de photographie. Et sur ce, on se dit à plus tard.